Oui, bonjour et merci de m'avoir invité sur Africa 24. Je m'appelle Kizito Mihigo, j'ai 37 ans. Dans le pays, je suis connu comme un artiste chrétien, un musicien catholique, mais aussi musicien qui travaille sur le thème de réconciliation et de paix, surtout après le génocide perpétré contre les Tutsis. Je dirais que je ne sais pas si j'ai choisi la musique ou si c'est la musique qui m'a choisi. C'est-à-dire que quand j'étais tout petit, j'étais toujours présent dans les messes à la paroisse à Kibéo, où mon père dirigeait une chorale de la paroisse. Mon premier goût musical, je l'ai eu là-bas. J'ai commencé à aimer les chants de chorale, les chants liturgiques à Kibéo quand j'étais petit. Et quand j'étais au petit séminaire, l'école secondaire que j'ai fréquenté à Boutari après le génocide, j'ai rencontré beaucoup de séminaristes qui écrivaient la musique sur les partitions et qui jouaient à l'harmonium. Et je me suis senti intéressé. J'ai commencé à pratiquer l'harmonium en 1995. J'ai commencé à composer des chansonnettes, des chants mais qui parlent de Dieu, des chants qui peuvent être chantés dans l'église. Et très vite, ça a été un succès, puisque en 2000, j'avais plus de 100 compositions liturgiques. Et parce que c'est venu très vite et j'avais vraiment envie de prier en chantant. Je ne sais pas si on peut faire le lien avec ce qui venait de se passer dans ma vie, c'est-à-dire survivre du génocide. Mais à ce moment-là, j'avais envie de m'exprimer profondément en parlant à Dieu. Certaines chansons que j'ai composées à l'époque se lamentaient, il y avait des lamentations. Mais comme un chrétien, c'était une prière mais qui pose des questions à Dieu. Une prière profonde mais venant d'un cœur blessé. J'ai demandé une bourse un peu partout, dans les ambassades. Et j'ai fini par obtenir une bourse gouvernementale, une bourse de l'État pour étudier au conservatoire. Donc je suis parti en 2003. Et j'ai fini mes études en 2008 au Conservatoire de musique de Paris, où j'ai appris l'orgue et la composition avec Madame Françoise Levechin, ma professeure d'orgue et de composition. Et en fait, pour moi, cette expérience du conservatoire n'a fait que approfondir ou accélérer ce que je faisais déjà. En fait, ma musique n'est pas une musique pour le divertissement, si je peux dire, qu'on danse dans les boîtes de nuit. C'est une musique, on comprend, qui se chante dans l'église, mais aussi j'ai des chants, je dirais, des messages adressés à la société. Si vous voulez, ça a un rapport avec ma vie privée. J'ai fait un parcours, un cheminement comme rescapé du génocide. J'ai fait un cheminement de pardon et je me suis senti appelé à chanter ça, à chanter cette beauté que Dieu nous offre, la beauté du pardon, de la réconciliation après le génocide. Je pense que le mal qu'a vécu notre pays, on peut en sortir quelque chose de très beau. Cette obscurité que le Rwanda a vécue peut faire naître une lumière pour tout le monde. Twibuke jenoside yakorewe abatutsi, rubanda banyimye amatwi, ngo akenshi jye mvuga ishavu, ntibazi ko muri iryo shavu ariho hashibutse imbaraga z'u Rwanda, ntibazi ko muri iryo shavu ariho hashibutse amababa y'inuma yawe. Mon objectif, c'est d'utiliser ma musique pour être utile à la société. Et comme vous le dites, en fait, quand j'étais en Europe,
j'organisais des concerts pour la communauté rwandaise d'Europe. Et une communauté rwandaise que je trouvais très divisée, qui était encore très divisée. Là, c'est en 2003-2004. Mais quand même, toutes les parties, tous les côtés, tous les Rwandais de la communauté rwandaise venaient dans mes concerts, tout tendances confondues. Et ça m'a justement poussé à me dire que la musique peut faire ce que les gens, peut-être les hommes politiques ou beaucoup d'autres personnes qui utilisent d'autres moyens ne peuvent pas faire. C'est-à-dire que la musique réunit les gens au-delà de leurs croyances, au-delà de leurs convictions politiques, au-delà des cultures, etc. Donc j'ai constaté qu'avec mes concerts en Europe, qu'il y avait moyen sinon de réconcilier, mais en tout cas de réunir cette communauté rwandaise qui était très divisée. C'est cette initiative qui m'a donné la force en fait de rentrer, parce que je me disais que je dois avoir mes activités qui sont basées dans le pays, puisque je parle à Afrique 24. J'aimerais un jour faire une sorte de tournée en Afrique, en parlant de ce message que le Rwanda pourrait transmettre au monde, le pardon, la réconciliation après le génocide. Vous savez que bientôt nous commémorons 25 ans de génocide. Et je pense que, comme je le dis souvent, on ne doit pas toujours parler du mauvais côté. L'horreur qu'a connue notre pays, tout le monde le connaît, mais à partir de cette horreur est né quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire, le pardon, la réconciliation des Rwandais. C'est quelque chose qu'on devrait témoigner haut et fort. Voilà.